Alors, la gravitation universelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la gravitation universelle? Il nous dit que si vous avez deux objets, par exemple, j'ai objet 1, et un autre objet, objet 2, alors il nous dit que ces deux objets s'influencent, un influence l'autre. Et comment ils s'influencent? En exerçant des forces. Alors, par exemple, cet objet a une masse M1 et cet objet a une masse M2. Du moment qu'ils ont des masses, ils vont s'attirer. Eh bien, l'objet 1 va attirer l'objet 2, comme ça. Il va l'attirer vers lui. Comme ça. Avec une force que j'appellerai F1. Donc l'objet 1 va attirer l'objet 2 avec une force F1. Mais l'objet 2 aussi va attirer l'objet 1 avec une autre force que j'appellerai F2. Comme ça. Lui aussi, il l'attire avec une force F2. Regardez que j'ai mis des flèches parce que les forces sont des vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la gravitation? Il nous dit les forces, on peut les calculer. Comment on les calcule? On a une formule. Eh bien, j'écris ces formules. Alors, si j'ai deux objets, ils s'influencent. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans une salle d'attente d'un dentiste. Si vous êtes tout seul, ben, vous pouvez vous comporter d'une certaine manière. Mais dès qu'il y a une autre personne qui rentre, vous allez changer, sans que vous le sachiez, vous allez changer votre comportement. Pourquoi? Parce que la personne qui rentre vous influence et vous allez l'influencer aussi. C'est la même chose. Du moment qu'il y a deux objets, ils s'influencent et un va exercer la force sur l'autre. Et ces forces-là, c'est ce que je vais donner ici. Ah ben, alors, la loi de Newton, c'est une loi de Newton, il dit la force F1, elle est égale à G, une constante, un nombre, fois M1, M2, sur la distance au carré, c'est rayon. On l'appelle généralement rayon, mais c'est la distance. La distance entre les deux objets, généralement, on l'appelle R. G est une constante, c'est un nombre. Toujours, elle est comme ça, 6,67 Newton, fois 10 à la moins 11, pardon. Comme ça, 10 à la moins 11, Newton, mètre au carré, par kilogramme. C'est toujours cette constante-là. R, la distance entre les objets. Distance entre les objets. Donc, si vous avez deux objets, quels qu'ils soient, votre crayon avec votre calculatrice, ils s'attirent. OK? Parce que ce sont des masses, donc ils s'influencent l'une à l'autre. Et puis, M1 et M2, les masses. M1 et M2, les masses. En kilogrammes. En kilogrammes. Alors, la distance sur le rayon doit être en mètres. Toujours en mètres. Pas en kilomètres, en mètres. Alors, F2 aussi. Alors là, c'est un vecteur. Donc, la direction, ça serait vers 1. Le F2, la même chose. C'est une force aussi. Ça va être G, M1 fois M2 sur rayon au carré. Mais cette fois-ci, la direction est vers 2. Vers la masse 2. C'est ça les forces. Maintenant, on va prendre un exemple. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Deux gros réservoirs de pétrole sphériques. Ben, j'ai deux gros réservoirs de pétrole. Ben, je vais mettre sphérique. Ce sont des réservoirs de pétrole. Lui, c'est un réservoir 1. Ça, c'est le réservoir 2. Réservoir 1, réservoir 2. Et ils ont des masses. Lui, sa masse, il est 2,0 fois 10 à la 8 kg. Lui, sa masse, c'est 4,0 fois 10 à la 8 kg. Ce sont deux gros tonneaux. Hein. Et la distance entre les deux, comme ça, il est de 100 mètres. Et qu'est-ce qui est la question? Quelle est la force exercée par R1 sur R2? C'est-à-dire R1 attire le R2. Donc il y a une force que subit le R2. Alors la force, je vais la mettre comme ça. C'est une force subie par R1, comme ça. Il y a une force ici, que j'appellerai F1. Parce que c'est F1 qui attire R2. Ils me disent calcule cette force. Alors je la calcule. Donc je calcule F1. La formule c'est quoi? C'est G, M1, M2 sur rayon au carré vers R1. La direction est vers R1. Alors vers R1, ça veut dire, vous voyez ici, il est vers l'ouest. Parce que ça c'est l'ouest, c'est l'est. Eh bien, je remplace. G c'est quoi? C'est 6,67 fois 10 à la moins 11 Newton, mètre au carré par kilogramme, qui multiplie M1. M1 c'est 2,0 fois 10 à la 8 kg, fois le M2. Le M2 c'est 4,0 fois 10 à la 8 kg, qui divise la distance au carré, c'est 100, donc je mettrai 100 au carré.
Alors, si vous faites ce calcul à la calculatrice, il n'y a pas de face, c'est très facile. Et en respectant le nombre, ben, ça me donnerait 533,6 newtons. OK? Vers l'ouest. Mais attention, parce que le chiffre significatif, j'en ai que 2 ici, eh bien, je vais le respecter. Ça va faire F1 est égal à 530 newtons vers l'ouest. Et ben voilà, j'ai trouvé la force. Attention, la force est toujours un vecteur, toujours je dois donner la direction. Voilà pour la force gravitationnelle, et c'est tout. Allez, bye.